On est le 6 février 2024 et aujourd'hui on déménage. Et c'est super bon pour la santé. Si vous vous demandez à chaque fois pourquoi est-ce que je m'inflige ça, tout simplement parce que les shots de gingembre c'est super bon. Donc celui-là il vient de chez Grand Frais. La dernière fois les petites canettes elles venaient de chez Lidl. Celui de chez Lidl il est moins cher et je trouve que celui de chez Lidl il arrache plus et moi j'aime bien quand ça me défonce. Donc si jamais vous aimez bien vous aussi que ça arrache, autant aller acheter ceux de Lidl. Bon c'est pas tout mais on va au sport. Je crois qu'un petit update s'impose parce qu'au final c'est vrai que je vous en ai pas spécialement parlé sur cette chaîne, mais du coup on a déménagé. Alors c'est pas un déménagement en mode prends tes clics et tes claques et puis ciao l'appart. En fait il y a encore plein de trucs dans l'appart déjà. Là maintenant on est dans une maison donc ce qui est très cool, mais le déménagement va se faire voilà petit à petit. Aujourd'hui encore il faut que j'aille récupérer des trucs que j'ai laissés. En gros on a le temps, c'est pas le rush, donc ça c'est cool. Je suis contente du coup d'être passée dans une maison, non seulement parce qu'il y a plus de place, non pas que l'appartement dans lequel on était petit, bien au contraire il était... Je l'adore. Franchement cet appart je l'adore, il est lumineux, il est spacieux, il est super. Je voulais plus de pièces, voilà on avait 2 chambres et là on en a plus et je vais aussi me faire un bureau du coup dans la maison. Donc à terme l'autre bureau pour lequel j'avais fait tant de travaux, non je rigole, j'avais juste fait de la peinture. Je vais m'en séparer en fait, voilà dans les semaines qui viennent, mais du coup je vais pouvoir me faire mon bureau ici donc c'est cool et il y a un jardin surtout. Là j'arrive à un âge où je sens que je suis adulte
parce que le jardin j'en avais envie. Genre il y a des choses où je me dis ok Safia, là c'est bon, t'es adulte. Genre le fait d'avoir un jardin, le fait d'avoir un service de table, c'est bête hein, mais moi j'ai toujours eu des couverts et des assiettes dépareillées. Mais là, voilà, je suis dans un mood où j'ai envie d'avoir des assiettes qui sont toutes de la même gamme, de la même couleur et tout. Enfin bref. Ça y est, je passe un cap là. Je pense que je passe un cap. Mais bon. Alors, je vais pas vous faire de house tour parce que je suis très soucieuse de ma vie privée. Je trouve que c'est important. Par contre, je vais vous montrer des pièces. Certaines pièces au fur et à mesure. D'autant que, en fait, il y a pas mal de travaux à faire. Faut refaire la cuisine, faut refaire la salle de bain, faut refaire... En vrai, faut faire plein de trucs. Donc, il y a certaines pièces pour lesquelles on fera ensemble un makeover, entre guillemets, notamment mon bureau. J'ai trop hâte. Vous verrez quelques parties de la maison à travers mes vidéos parce que je vais pas flouter, je vais pas me cacher. Mais je vais pas faire une visite guidée à proprement parler et encore moins de l'extérieur. Je vous avoue que ça fait un peu peur internet. Mais je suis très contente d'être dans cette nouvelle maison et dans ce nouveau chapitre. Franchement c'est trop cool. Je suis trop contente. Alors du coup là on est essentiellement dans ma chambre qui bien sûr doit aussi être refaite mais qui est surtout en bordel. Ici en gros tous les meubles qu'il y a actuellement dans la maison ne nous appartiennent pas. Donc il y en a qu'on va garder, il y en a qu'on va vendre ou donner etc. Mais du coup pour l'instant on va se charger d'habiller entre guillemets le salon salle à manger d'abord. Il y a la cuisine qui est à refaire etc. Et je verrai la déco du reste un peu après sauf pour mon bureau puisque je suis censée commencer d'ici la semaine prochaine. En gros une fois que le peintre vient et remet tout en blanc, moi je peux passer à ma petite popote et commencer à refaire mon bureau. Mais on en fera une vidéo vraiment dédiée à part pour le coup. Et sinon voilà, comme on se charge de se concentrer pour l'instant sur le salon, salle à manger et la cuisine, voilà tout ce qu'il y a va rester. Ici je suis assise sur une chaise, je vais vous la montrer après, qui est trop belle, je l'adore, elle est trop bien. Mais du coup je vais commencer par aménager la chambre parce qu'en fait je vis dans mes valises, je vais vous montrer après. C'est un bordel monstre, il y a des vêtements partout. Donc va falloir commencer par faire ça. Ensuite il faut qu'on aille au bureau, il faut qu'on aille dans l'ancien appart, il faut aussi que je passe à ma boîte aux lettres d'entreprise. On a quelques petites choses à faire mais on va commencer par ranger, on va faire un petit tour et ensuite on fait un rangement. Donc je vous disais la chaise sur laquelle j'étais assise c'est celle-là, je la trouve trop belle. Quand je suis arrivée et que j'ai... Ah merde mon téléphone. Attendez je reviens. Donc il y a cette chaise là du coup qui est ici en double et je la trouve trop belle. Donc ça c'est sûr je garde. Mais dans l'idée voilà un peu la situation. Il y a ici des affaires de salle de bain que je vais mettre ici. Je vais enlever tout le drap à l'intérieur. Je vais passer un coup etc. Et je vais l'utiliser en attendant d'acheter autre chose. Parce qu'en fait il faut aussi refaire la salle de bain. Mais voilà c'est pas la priorité immédiate. Donc en attendant il n'y a pas de rangement là-bas. Enfin pas beaucoup. Donc je vais mettre mes affaires ici. Parce que j'en ai beaucoup. Voilà il y a des affaires là. Franchement c'est un peu la cata. J'ai des affaires ici et ici. Bon, voilà quoi, vous avez compris, c'est un peu le bazar. Mais regardez-moi ça. Hop, regardez cette tenue. Ça, sneak peek, si vous allez au gala Elevate de mon amie Geneviève Gauvin, c'est mon outfit. Donc je vous explique le plan, c'est en gros de passer un coup sur les placards qui sont là et de mettre mes vêtements parce que ce côté là est vide. Donc on va faire ça, on va écouter un épisode de podcast en même temps. Je pense que je vais mettre un épisode de Mylan Ford de son podcast Révèle-toi. Je pense celui où elle fait le bilan 2023. J'aime trop écouter ces épisodes backstage, je trouve que c'est trop bien. Je sais pas si tu vas passer par là Mylan. Ici c'est le cas, je kiffe franchement. Tu fais des épisodes de temps en temps. Si c'est pour faire du contenu comme ça, genre concret, réaliste et tout, bah on kiffe, c'est tout. Donc voilà, je vais écouter ça, je vais passer un coup et je vais commencer à nettoyer. C'est parti. Alors voilà l'intérieur des placards. Il y a des tiroirs aussi. Et ici ce qui est très cool c'est qu'il y a du coup des tiroirs coulissants. Mais en fait je pense qu'il faut que j'achète des trucs à compartiment là pour organiser mes fringues de manière optimisée. Pour gagner de l'espace en gros et surtout que ce soit pas le bazar. Parce que là j'ai peur que dans 2 semaines c'est un bazar monstre. Parce qu'il y a trop d'espace. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait il y a trop d'espace. Donc si je compartimente pas, ça va être un carnage. Donc ce que je vais faire c'est que je pense que je vais passer à Action. Parce que de toute façon je dois aller pas loin tout à l'heure. Donc je vais voir s'il n'y a pas des trucs pour ranger les fringues. Comme ça me permettra d'être beaucoup plus efficace. Je pense qu'il y a forcément des trucs comme ça à Action. Je sais qu'ils en ont chez Ikea mais vas-y je suis trop loin. Et je les veux tout de suite. Je peux pas les commander pour que ça arrive dans la semaine prochaine ou quoi. Donc je vais aller voir directement là-bas. Et ça m'aidera à ranger tout ça. Parce que sinon là je peux pas.
Je vous fais un petit haul rapide de ce que j'ai acheté chez Action. J'ai pris cette étagère là. En fait, je l'avais vue sur TikTok et je la trouve très jolie. Elle était pas chère, je crois qu'elle était autour de 17 €. Donc pour mon bureau, c'est parfait. J'ai acheté des petits paniers en osier. J'ai acheté des petites lampes. Ça serait pour mon bureau. C'est moi qui l'ai ouvert pour vérifier qu'il y avait bien la télécommande dedans. Et donc ça me permettra d'avoir des petits faisceaux lumineux. Et j'ai également acheté des bougies parce qu'il y avait cette marque là chez Action. Et en fait, ce que j'adore chez cette marque, c'est que ça fait le bruit d'une cheminée. Donc c'est trop sympa. J'aime trop. Si vous avez l'occasion de tomber dessus, que vous en trouvez ou autre, franchement n'hésitez pas à les prendre, elles sont trop bien. Et là j'ai pris cannelle, vanille, tout simplement parce que j'adore la cannelle et qu'il n'y a rien de meilleur. Et je suis également allée chez Boulanger récupérer un grille-pain. Écoutez, je passe ma vie à toaster des trucs tout le temps. Tout ce que je mange pratiquement c'est toasté. Et là j'en ai pris un avec 4 entrées. Et ça, je peux vous dire que c'est un achat d'adulte qui fait plaisir. Voilà donc monté l'étagère que j'ai achetée chez Action et qui coûtait 17,95 si mes souvenirs sont bons. Je sais pas si c'est hyper solide. En gros, sur l'emballage, ils disent que tu peux mettre jusqu'à 8 kg sur chaque étagère. J'ai eu un petit souci sur ce bâton là. Donc je sais pas trop si ça va tenir correctement ou pas. Donc j'ai doucement avec ce qu'il y a au-dessus. Mais en tout cas, je trouve que c'est plutôt sympa. Maintenant, il me reste plus qu'à enlever toutes les petites étiquettes comme ça dessus. Et c'est fonctionnel.
Alors je vais me mettre au boulot avec mon ordi que vous ne voyez pas. Elle est pas trop jolie ma coque d'ordinateur. Je suis trop fan, je l'ai acheté sur Etsy. Genre à chaque fois que je vois mon ordi, ça me met trop en joie, genre ça me met trop de bonne humeur. Enfin bref, je voulais faire un point avec vous parce que initialement j'avais prévu de faire la Self-Love Week cette semaine. Parce que sur le thème de la Saint-Valentin, j'avais envie d'aborder des thématiques et des sujets autour du fait de s'aimer soi-même. Seulement, j'avais pas prévu que je serais en déménagement en même temps. Du coup, clairement, j'ai manqué de temps. Et il y a une partie de moi qui avait quand même envie de me forcer à la faire et de charbonner. Mais je me suis dit... faut pas pousser mamie dans les orties. Genre, je pense que c'est aussi une forme de self-love et d'amour de soi que de savoir s'arrêter et de se dire stop, là je sens que je suis épuisée, que je fais trop de trucs en même temps. Si je rajoute ce truc là, je vais me faire du mal. Donc du coup j'ai décidé de ne pas faire la self-love week, mais les idées en fait de vidéos que j'avais pour cette semaine, je vais les mettre sur le mois de février, je vais les tourner à mon rythme tranquillement et vous les diffuser. En soi ça change rien, c'est pas une date précise qui va changer quelque chose et moi ça me permet de lâcher un peu la grappe et de pas trop me mettre la pression. Donc voilà, je voulais vous prévenir quand même évidemment puisque je vous en ai parlé dans le dernier vlog. Je crois que j'en avais aussi parlé en story Instagram. Bon maintenant vous le savez, les vidéos vont arriver mais juste pas de manière aussi rapprochée que je l'avais prévu initialement, tout simplement parce que c'est pas possible. Là je pense que faut être réaliste à un moment donné. Le but c'est pas de se brûler, c'est de faire les choses dans le plaisir. Faut pas que ça devienne un job YouTube, sinon je vais perdre le kiff que j'ai dedans et l'envie que j'ai de développer tout ça, donc c'est important. Et ça me fait penser aussi à une vidéo que j'ai regardée. C'est la vidéo de Vanessa Lowe. Alors je ne sais pas si vous la connaissez. Si vous ne la connaissez pas, c'est une entrepreneure canadienne qui vendait des produits digitaux et qui avait un business qui tournait à 7 chiffres. Je crois qu'elle faisait entre 5 et 8 millions à l'année, je ne sais plus exactement. En tout cas, elle faisait beaucoup d'argent à l'année. Et l'année dernière, contre toute attente, elle a mis des publications sur les réseaux sociaux, envoyé un message à sa liste, etc. pour dire qu'elle n'allait pas bien et qu'elle avait besoin de prendre un temps sabbatique pour une durée indéterminée. Donc c'était il y a un peu plus d'un an, je crois. Et en fait, depuis, on n'avait plus de nouvelles, on savait pas ce qu'elle faisait, etc. Et en fait, elle a mis une vidéo hier et elle a expliqué pourquoi elle a décidé d'abandonner. Et en fait, tout ce qu'elle dit dedans, ça me parle de fou. Genre, on n'a pas du tout le même business, mais en même temps, la pression qu'elle a pu se mettre, la pression qu'elle a pu ressentir, les décisions entrepreneuriales, business qu'elle a pu prendre, etc. Je me suis reconnue à 100%. Et du coup, ça m'a rassurée en fait. Et j'en ai discuté avec d'autres potes entrepreneurs qui font un peu le même job que moi et qui vendent des produits digitaux. Et en fait, on était tout en mode, ok, ça fait du bien en fait qu'elle mette des mots sur ce qu'on ressent. Je vous mets la vidéo dans la description si jamais vous ne connaissez pas. Par contre, c'est en anglais, je vous précise. Il y a peut-être des sous-titres, je ne sais pas. En tout cas, c'est en anglais, donc faut comprendre l'anglais pour comprendre la vidéo. Mais en soi, ça permet de relativiser, ça apporte une vision intéressante sur l'entrepreneuriat digital, parce que c'est vrai que à travers les contenus qu'on voit sur internet, on est beaucoup en train de nous motiver à courir vers plus, à vouloir scaler sans arrêt, à faire voilà, toujours plus tout simplement. J'avais fait un épisode de podcast là-dessus au mois de janvier où j'avais posé l'interrogation de est-ce que je manque d'ambition, si j'ai pas envie d'aller toujours faire plus d'argent, plus de clients, plus de ceci ou cela, mais que en fait ce qui m'intéresse c'est d'avoir le confort que je veux au quotidien et à partir de là je fais pas la course en fait. Et donc elle expliquait tout ça dans sa vidéo, j'ai trouvé ça hyper intéressant, je trouve que c'est d'utilité publique pour le coup. J'ai hâte de voir tout ce qu'elle va pouvoir mettre en place dans les semaines et les mois à venir, parce que c'est bon là, elle est de retour, elle va faire les choses différemment. Et je pense en vérité que ça va nous inspirer un peu tous à nous lâcher la grappe et à nous écouter davantage plutôt que de suivre les objectifs des autres parce qu'on pense que c'est ce qu'on doit faire et parce qu'on pense que c'est ça la définition de la réussite. Je trouve que ça remet un peu l'église au milieu du village en nous faisant nous interroger sur ce qui est important pour nous et ce vers quoi on a envie d'aller plutôt que de faire un peu comme tout le monde. Voilà, qu'est-ce qui t'intéresse toi? Et si toi ce qui t'intéresse c'est par exemple de ne pas faire le million de chiffre d'affaires comme certains en rêvent, c'est totalement correct. En fait, faut pas que t'aies honte de ça, faut juste que tu kiffes ta vie et que tu fasses ce qui te plaît. Donc voilà, la vidéo était très intéressante et très cool, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Mais je trouve que franchement ça m'a fait grave du bien. Voilà, sinon je suis en train de finir de peaufiner un template Notion qui est une sorte de base de données que j'ai appelée Affiliation Express et qui va reprendre en gros toutes les étapes pour les personnes qui veulent générer des revenus grâce à l'affiliation. Donc j'ai tout regroupé dans cette base de données, tout ce que moi j'ai fait et tout ce que je fais aussi cette année pour faire en sorte de doubler le CA que j'ai fait l'année dernière. Donc j'avais fait une vidéo sur le sujet, si jamais je vous la remettrai en fin de celle-ci. Si vous ne l'avez pas vue et que ça vous intéresse, l'affiliation ça consiste à recommander des produits et des services. Et donc à chaque fois qu'on va soit recommander soit permettre à de
nouvelle personne de s'inscrire, soit générer des ventes, et bien ça nous fait gagner une commission. Et donc l'année dernière avec ce système là, j'avais généré un peu plus de 20 000 euros et l'objectif pour moi cette année c'est de le doubler. Donc j'ai créé une base de données avec tout ce qu'il faut savoir pour générer des revenus en affiliation. Alors je l'ai mise en pré-vente à travers ma liste d'emails. Si vous voulez l'obtenir, ce sera dans la description. Ce sera un prix en dessous de 60 euros, ça c'est sûr et certain parce que je veux que ça reste accessible. Là c'est en prix de pré-vente. Ce sera disponible et accessible le 15 février. À partir de là je pense que je changerai un peu le prix, mais en soi voilà, ça reste accessible et c'est rentabilisé assez rapidement quand on commence à faire quelques ventes, donc c'est très cool. Et puis donc voilà, ça c'est mon focus de ce matin. Je dois terminer, me relire, corriger les fautes, etc. sur cette base de données là.